Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction, analyse, critique de l'épisode 9 de la saison 11 de Walking Dead. En effet, la seconde partie de la saison finale de la série a débuté, donc c'est avec plaisir que je vais partager aujourd'hui la vidéo du jour. Que va-t-il se passer dans cet épisode, j'ai envie de vous dire. Alors d'après le trailer qu'on a vu de la deuxième partie, on sait que le Commonwealth va arriver. Il y aura encore, bien évidemment, à gérer la fin des Reapers. Moi, j'avais évoqué la possibilité qu'on en finisse dès le premier, voire le deuxième épisode. Enfin, que ça se termine très rapidement pour qu'on puisse enfin directement passer à l'arc du Commonwealth, qui va être très long. Dans le comics, il y a plein de choses qui se passent, bien évidemment. Alors, je fais une très grosse dédicace d'ailleurs à Stéphanie, qui se reconnaîtra dans cette vidéo, avec qui j'ai pu parler donc sur Facebook, avec qui j'ai pu m'entretenir donc sur Messenger, qui m'a beaucoup appris sur certains éléments qui peuvent se passer donc au Commonwealth. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait bien qu'on accélère un petit peu les choses. Bon alors les amis, je vais pas perdre trop de temps en intro, bien évidemment je vais lancer directement l'épisode, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner d'ores et déjà à la chaîne si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu bien évidemment pour montrer que vous soutenez la chaîne, et je rappelle pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider financièrement la chaîne pour lui permettre d'évoluer davantage, que vous pouvez le faire grâce au lien YouTube qui est disponible dans la description de la vidéo. Je remercie d'ores et déjà bien évidemment toutes les personnes qui y sont déjà allées et qui ont bien évidemment participé aux dons sur YouTube, et à toutes celles et ceux parmi vous qui iront par la suite. Et sans perdre plus de temps les amis, que va-t-il se passer dans cet épisode 9? La réponse, c'est tout de suite. Ok, ça commence direct. Pas mal. Oh, ça c'est stylé ça c'est stylé. Bon par contre après faut pas se le prendre dans la face hein. Mais en vrai c'est génial comme concept d'arme. Allez Maggie, te laisse pas faire. Ah ouais là c'est pas bon, hein. Ça se prend la flèche dans la tête là, t'imagines? Bon on sait que ça arrivera pas hein. Ah, au revoir. Ça au moins c'est fait. Lui au moins on est sûr qu'il reviendra pas. Ouais donc comme je disais, on sait qu'il va rien leur arriver aux personnages hein, puisqu'on les a tous vus dans les trailers donc là-dessus on sait qu'on est spoilé d'avance hein. Donc là y a pas de souci avec ça. Et Negan qui montre encore que tu peux compter sur lui quand même hein. Donc j'espère que Maggie va enfin s'en rendre compte. Et qu'elle va surtout arrêter de péter les couilles à Negan comme elle fait quoi. Voilà, la petite cachette secrète, stylée. Ouais, sauf que se barrer avec la bouffe, c'est surtout le risque qu'ils reviennent tôt ou tard quoi. Je crois que le mieux c'est qu'ils les exterminent direct. Hein. Au moins ils seront tranquilles avec ça. Hein. Ouais, parce que là le problème c'est que tant qu'ils laissent les Reapers en vie, c'est toujours un risque potentiel qu'ils viennent les traquer tôt ou tard. Hein. Donc on sait comment ça se passe avec ce genre de communauté. Plus vite tu t'en débarrasses et plus vite t'es tranquille quoi. Putain, Alexandria, ils sont aussi dans la merde quand même. Ah, ils sont quand même nombreux, mine de rien. Alors, comment Judith et Gracie vont se sortir de leur piège? Parce qu'on sait qu'il va rien leur arriver à elle non plus. Hein. C'est dramatique. Ah ouais, mais là, Alexandria, ils tombent vraiment en ruine, quoi. Ah ouais, c'est... Je pensais pas que c'était autant en ruine comme ça, en fait. Hein. Ah. Ah, c'est Aaron qui va les sauver, en fait. Bah, ils savent se battre quand même les Reapers, hein, mine de rien. Je pense que si c'était plus nombreux, ça serait plus compliqué pour Alexandria. Hein. Ah, ok. Le mec il se barre. Le mec il a un couteau dans le bide, il se barre en KLM, tu sais. Ah ouais, là ça pue là. Ah, faut que Daryl il se mène de se barrer parce que sinon c'est la merde. Bon, ça va, il s'est pas fait repérer, c'est déjà bien. What the fuck? Attends. Comment il a fait pour se cacher sans que les trucs devant la porte se barrent? Là, faut qu'on m'explique parce que c'est une grosse incohérence là. Elle se laisse pas faire, Judith. Hein. Gracie, elle est moins combative. Mais Judith, elle balance de la godasse quand même. Hein. Ouf. Ça doit faire tellement mal. En vrai, t'imagines te prendre ça dans la gueule? Ça me rappelle une scène avec Aaron et Rick, ça. J'espère qu'ils vont pas faire mourir Aaron comme ça. Hein. C'est dégueulasse. C'était stylé. C'était stylé, mais c'était immonde. Ça fait partie des trucs que j'aime voir dans Walking Dead. Tu vois, du gore, mais comique. Il y a quand même de très belles scènes dans cet épisode. Bah, pour l'instant, l'épisode, il y a pas grand chose à dire. Hein. C'est un bon épisode, quoi. Ah, le fameux prêtre. Il a bien changé, Gabriel. Hein. Putain. Il est loin, le Gabriel de la saison 5. Hein. Est-ce que Gabi va épargner le prêtre? Et est-ce que le prêtre va rejoindre la communauté d'Alexandria? Il a pas l'air méchant, en fait. Hein. Il a vraiment pas l'air méchant, quoi. Bizarre,
Mais pas méchant. Non. Bah pourquoi il le tue? Là je comprends pas Gabriel en vrai. Ah Maggie t'es dans la merde là. Tu vas prendre tellement cher. Ah. Peut-être pas finalement. Eh forcément. Forcément. La fameuse embuscade à la Negan. Putain. Eh mais attends mais il envoie du lourd le mec. Oh Carver c'est Jésus tu sais. Putain mais c'est ça qu'il fallait nous montrer dès le départ. Ah, et le mec il est chaud. Putain. Elle se fait déboîter Maggie. Il fait quoi Negan avec sa cloche là? Ah. Ah magnifique. Ah Negan je te kiffe. Ah Maggie. Elle le dit pas hein. Elle dit pas merci mais tu sens qu'elle a envie de le faire quand même. Et Negan marque des points mine de rien. Allez termine-le. Ah Daryl. Ouais je pense qu'il veut le garder pour Léa mais... Ouais. Ouais je suis d'accord avec Daryl mais bon. Plus vite on en termine et mieux c'est hein. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas faire mourir Aaron hein. Parce que là je pète un câble hein. J'aime bien le personnage d'Elijah. J'espère qu'il va rester quand même longtemps dans la série. Bon en même temps c'est bientôt la fin tu me diras hein. Bon ben voilà. Les Reapers sont littéralement plus que 4. Donc je pense vraiment qu'on va en finir à cet épisode là hein. Alors est-ce qu'elle va accepter? En même temps elle a pas tellement le choix hein. Ah bah peut-être pas en fait. Elle est un peu con Léa quand même hein. C'est un fils de pute Carver hein. Putain. Putain le pauvre. What? Ça c'est Gabi ça. Ah putain je kiffe. C'est trop bon. C'est trop bon. Ouais mais bon tiens parole cette fois hein. Parce que les gens tu veux les hésiter ils te font des coups de pute. Aïe 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 aïe. C'est tendu. Ils veulent pas lâcher Carver en fait. Bah en même temps c'est compréhensif hein. Ah putain j'en étais sûr. Elle va faire de la merde. Ah bah ouais putain. Ah c'était sûr. Allez. Mais en même temps je la comprends. Et Negan qui est très admiratif. Allez terminé. Bah après d'un côté tant mieux hein. J'ai envie de dire. Et je comprends tout à fait qu'elle ait réagi comme ça. Et Daryl qui laisse Léa s'échapper. Alors question, va-t-on revoir Léa? Ah bah oui, elle va chercher Alden. Putain, je l'avais presque oublié lui. Ça fait un petit moment qu'on a pas revu Alden, hein, mine de rien. Bah déjà il répond pas quand tu l'appelles. Ça sent pas bon. Ah, putain j'ai eu peur. Non c'est pas lui. Ah putain il est mort. Ouais, enfin c'était prévisible ça aussi, hein, en vrai. C'est pas un personnage auquel on est attaché mais bon. Ça reste triste quand même. Hein. Putain ouais. Ouais, ça fait chier pour lui, mais bon, c'était à prévoir. Hein. Oh, qu'est-ce que tu fais, Negan? Je le sens pas, là. Ah, Negan, déconne pas. Negan... De quoi? Il se barre? Mais non, mais vous êtes pas sérieux, là. Il s'est barré? Putain, dites-moi qu'on va le revoir parce que je vais serrer. Hein. J'espère vraiment qu'on va revoir Negan parce que ça saoule. Ah bah Alden, il est mouru quoi. Ça fait vraiment chier pour Negan là. Ils ont enfin réussi à ramener la bouffe mais ils sont pas tous rentrés quoi. Et voilà. Les retrouvailles. Ah putain. Ah ça fait chier, j'avais zappé ça aussi. Et ouais la relation entre Lydia et Negan quoi. Putain. Ah il est dur hein. Ah, Connie. Ah, ça fait plaisir, mais c'est quand même bizarre comment il la retrouve. Hein. Ouais, ça fait très bizarre comment il réagit, Daryl. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, là? Ah bah oui, c'est le Commonwealth. Là, vous avez aucune chance, les gars. Eugène. Eugène, il te ramène pas deux mecs random, tu vois. Eugène, lui, te ramène une armée, frère. Il applaudit comme un con. Tu sens qu'ils sont pas rassurés les mecs. Hein. Ah bah ça y est, ils vont aller au Commonwealth. Hein. Ça sera arrivé plus tôt que je le pensais. Ah, qu'est-ce qu'elle fait à la colline, Maggie? Ah ouais, il y a un time jump déjà? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça pue là, ça pue. What? Oh, oh putain. Ouah, ça annonce du lourd. Hein. Putain, ça annonce vraiment du lourd pour la suite. Hein.
Bon et voilà les amis, fin de cet épisode 9. Franchement ça a été un bon petit régal de 40 et quelques minutes. Je me suis pas ennuyé dans cet épisode, un épisode qui passait relativement vite, il n'y a pas eu trop de longueur et c'est vraiment ce que j'aime dans les épisodes de Walking Dead, quand ça passe comme ça direct et qu'il y a plein d'actions, plein de rebondissements, il se passe plein de trucs et t'as pas le temps de t'ennuyer. Au final c'est ce qu'on a vu dans cet épisode. Cet épisode qui rattrape, on va dire, un petit peu ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Alors il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un petit peu interloqué, enfin voilà, qui me font poser beaucoup de questions. Bon, bien évidemment, il y aura toujours quelques petites erreurs, hein, comme je l'ai vu dans l'épisode, le moment où Daryl se cache dans le placard, et il y a des trucs posés devant la porte, espèce de porte qui s'ouvre quoi, des cartons etc, et il a réussi à bouger tout ça et à refermer la porte en laissant tous les cartons plaqués sur le mur sans qu'ils bougent. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est pas non plus quelque chose qui m'a sorti de l'épisode ou qui va me faire sortir de mes gonds, mais c'est vrai que c'est des petites erreurs d'amateurs quoi, ça devrait pas exister. Après 11 ans de création de série, tu devrais pas faire des erreurs comme ça, mais bon, allez. On va passer, on va dire que c'est pas grave. Globalement, l'épisode, comme je dis, est très bon. Alors, comme je m'en doutais, bien évidemment, on a terminé avec l'arc des Reapers dans cet épisode. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Je pensais pas qu'on en finirait aussi vite, même si je m'en doutais un petit peu. Je pensais qu'on en finirait sur 2 épisodes minimum. Alors, on en a fini, oui et non, parce qu'on a toujours Léa qui est dans la nature. Alors, il est clair que Daryl est très attaché à Léa. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis au point une sorte de stratégie, de pas vouloir les tuer, de vouloir essayer de faire la paix, etc., etc. Mais on voit que tout le monde n'est pas pour la paix, malheureusement. Ce que je peux comprendre, Maggie et son groupe, donc constitué également donc d'Elijah, hein, qui a perdu sa sœur et qui ont perdu bien évidemment pas mal de personnes de leur groupe. Je peux comprendre et concevoir que Maggie n'ait pas forcément envie de faire la paix avec tout le monde. Donc ils ont décidé de garder Carver, bien évidemment, avec eux. Alors, je pense pas qu'il l'aurait libéré à un moment donné. Je pense qu'ils voulaient vraiment en finir directement et le tuer. De toute façon, on a vu que Maggie leur a même pas laissé le temps de s'échapper. Elle a ramassé un flingue, elle a buté tout le monde. Et elle n'a laissé que Léa, parce que bon, elle n'a pas réussi à la tuer. Donc Daryl qui va à sa rencontre et qui va la laisser partir au final, certainement par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé. Voilà, je pense que ça a été compliqué pour lui de l'éliminer, un petit peu comme il l'a fait d'ailleurs avec Dwight par le passé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va revoir Léa avant la fin de la saison 11 ? Alors, c'est pas impossible. La question, ça serait dans quelles circonstances, dans quel contexte, ou peut-être qu'elle fait partie des personnages qui vont vraiment partir loin de la communauté dans laquelle se déroule la série mère, et que peut-être on la verra certainement rejoindre la communauté de Fear the Walking Dead. C'est pas impossible. En tout cas, c'est un personnage qui peut avoir un certain intérêt pour la série, donc ce serait pas impossible qu'on puisse la revoir à un moment donné quoi. Et puis surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fini avec les Reapers. Enfin, on va pouvoir passer à la suite, on va pouvoir enchaîner bien évidemment l'histoire du Commonwealth, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de choses à faire et à dire au Commonwealth, et il faut pas oublier que la fin de la série arrive à grands pas, donc il faut vraiment enchaîner et pouvoir boucler tous les arcs scénaristiques pour qu'on puisse enfin arriver au final de cette série. Alors le petit bémol que je note sur les Reapers, c'est que putain, tu vois dans cet épisode qu'ils avaient du potentiel. On le voit notamment avec le Reaper qui combat Daryl, même si ça dure pas longtemps, tu vois que le mec c'est quand même un combattant, il se laisse pas faire comme ça, et surtout c'est Carver, il est ultra badass le mec. Honnêtement, j'avais vraiment l'impression de voir Jésus à l'ancienne, parce que c'est vraiment le mec voilà, pro des arts martiaux. On voit comment il arrive à se débarrasser dès son arrivée dans la série de Daryl et de Rick. Enfin, c'était énorme quoi. Et puis on voit également ces petits gestes, hein, notamment dans l'épisode où il meurt, où il combat les rôdeurs en faisant du kung-fu. Enfin, c'est vraiment génial, et on sent qu'il y a un truc comme ça avec Carver qui est vraiment badass quoi. Je veux dire, il met à mal Maggie, Negan, Elijah qui, bon, même s'il est blessé, reste quand même un combattant. Negan qui est pas non plus un enfant de cœur, il arrive à mettre tout le monde KO dans un petit couloir, donc dans un espace réduit. Enfin, moi je dis respect à Carver, hein. Voilà, on peut aimer ou ne pas aimer les Reapers, mais je tire quand même mon chapeau à Carver qui s'est quand même bien battu jusqu'au bout. Et là où je suis un peu frustré en voyant ça, c'est que je me dis putain, mais c'est ça qu'il fallait nous montrer dès le départ. Voilà, si on nous avait montré les Reapers dangereux tels qu'ils l'étaient à leur première arrivée dans la série,
Donc quand tout le monde sort du métro et qu'ils se font tous attaquer, où là vraiment tu sens qu'ils sont badass, et dans cet épisode tu vois comment Carver il est badass, mais dans tous les autres épisodes où on les a vus dans cette saison 11, bah il se passe pas grand chose et tu les sens pas vraiment dangereux. Et je pense que c'est une communauté qui, si elle avait été constituée de plus de personnes, tu aurais plus senti, on va dire, la dangerosité de cette communauté, ce qui n'était malheureusement pas le cas dans le peu d'épisodes où on les a vus, malheureusement. On a fait un petit retour également sur Alexandria et la tempête, donc bon, même s'ils ont été un petit peu malmenés, de très nombreux rôdeurs ont réussi à pénétrer dans l'enceinte d'Alexandria. On a vu bien évidemment avec la fin de l'épisode que ils ont tous été exterminés, puisque bah au final on retrouve Alexandria où il n'y a plus un seul rôdeur. Par contre, il est à noter que, et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, lorsque j'évoquais le trailer et ce qu'on pouvait s'attendre pour la suite, notamment avec l'arrivée du Commonwealth, c'est qu'effectivement la tempête a quand même malmené Alexandria, et on a vu dans cet épisode qu'effectivement Alexandria tombe en lambeaux. Donc c'est une des raisons qui, je pense, va faire que Alexandria, en tout cas une grosse partie de la communauté, va certainement accepter de partir avec Eugène et de suivre la communauté du Commonwealth. Bien évidemment, encore une fois, malgré qu'ils ont été malmenés, il n'y a pas eu de personnages littéralement en danger dans cet épisode, si ce n'est bien évidemment Gracie, Judith et Aaron. Aaron qui aurait pu au final faire partie des personnages qui meurent dans cet épisode, mais heureusement, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Parce que j'espère vraiment qu'on verra Aaron le plus longtemps possible. Aaron qui, mine de rien, remplace, entre guillemets, le personnage de Rick dans les comics. Et donc ça serait bien qu'on puisse le voir, bien évidemment, jusqu'à la fin. Ça serait sympa. Hein. Surtout que Aaron, c'est un personnage que j'apprécie. Et je pense pas que je sois le seul. Alors, on ne peut, bien évidemment, pas passer à côté de la mort de cet épisode, qui n'est autre que Alden. Bien que sa mort soit prévisible. Voilà, c'est un personnage, bien évidemment, qui n'était pas forcément... très apprécié des fans, c'est un personnage qui était presque devenu un mème, j'ai envie de dire, et que beaucoup attendaient et peut-être même souhaitaient voir mourir. Alors moi j'en étais pas non plus arrivé là, mais il fait partie de ces personnages où c'est vrai, on peut s'accorder à se dire que c'est un personnage qui était pas forcément intéressant, qui n'apportait pas grand chose à la série, qui ne faisait pas non plus évoluer ou avancer l'histoire, et que il fait partie de ces personnages là que s'il meurt, voilà quoi, il meurt et puis tant pis quoi. Mais je suis assez surpris moi-même parce que c'est vrai que la scène en elle-même, elle est quand même touchante, même si la mort d'Alden ne m'a pas forcément attristé. J'ai eu beaucoup de peine pour Maggie, que tu sens vraiment impacté par la mort d'Alden. Et voilà, parce que c'est vrai que bon, t'as beau voir tes potes mourir les uns après les autres, je pense pas que ce soit quelque chose avec laquelle tu vis comme si c'était quelque chose de normal en fait. Donc surtout que tu t'attaches aux gens, voilà, t'as une communauté, tu t'attaches quand même à tout le monde. Nous on voit ça d'un œil de spectateur, mais si on se met à leur place et qu'on vivait avec eux au quotidien, Alden ça serait quand même quelqu'un avec qui on partage notre quotidien et que on n'aurait pas le même a priori sur le personnage. Ça serait quelqu'un qui serait ami avec nous, avec qui on vivrait. Et de le voir mourir, ça nous ferait beaucoup de peine, j'imagine. Mais bon, voilà, c'est le personnage qui est mort. Et comme je le dis, on s'y attendait. Hein. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est abandonné dans son église, là, qu'il est blessé. Ça m'a pas choqué plus que ça de le voir mourir. En revanche, là où ça m'a choqué dans cet épisode et où j'ai un petit passement au cœur, c'est le départ de Negan. Negan qui... alors ça rejoint un petit peu ce qui se passe dans le comics, sauf que les rôles sont un petit peu inversés, parce qu'on voit Negan autour d'un feu de camp et c'est Maggie qui vient à sa rencontre et qui au final, après un certain échange, lui dit qu'il peut se barrer, qu'elle ne cherchera pas à le tuer. Et là c'est un petit peu l'inverse, c'est Negan qui va à sa rencontre et qui lui dit écoute, moi j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu de quoi tu étais capable, et j'ai pas envie qu'à un moment donné tu décides de prendre la même décision pour moi et que tu décides de m'exterminer. Donc, plutôt que de te laisser ce choix, je vais partir. Alors, la décision de Negan de partir, elle est logique. Voilà, même si ça fait chier, c'est vrai, dans un premier temps, quand je le vois partir, je suis un peu déçu et un peu scandalisé parce que c'est un personnage que j'ai pas envie de voir partir, que j'ai envie de voir jusqu'à la fin. Mais il faut reconnaître que son choix, il est logique. Parce que Maggie, elle a montré qu'elle était capable de tuer des gens par vengeance par rapport à ce qui s'est passé par le passé. On sait que Negan, il a quand même fait des choses terribles à sa communauté, notamment avec la mort de Glenn, d'Abraham et puis de tant d'autres bien évidemment lors de leur confrontation entre eux et les Sauveurs. Et Maggie n'a pas pu au final
arriver au terme de sa vengeance, c'est-à-dire en ayant la mort de Negan à la fin. D'ailleurs, Negan, c'est le dernier symbole des sauveurs et de tout ce qui s'est passé et de toutes ces morts qu'il y a pu y avoir. Et il n'a toujours pas, pour elle en tout cas, j'imagine, payé pour son crime. Même s'il a été enfermé pendant 7 ans, même s'il y a eu tout ce qui s'est passé par rapport à sa tristesse, par rapport à sa femme, etc. et qu'il a vraiment été brisé. Maggie, je pense qu'elle aurait vraiment souhaité qu'il meure, quoi. Et c'est pas le cas. Et il est vrai qu'à tout moment, Maggie, elle peut vriller dans sa tête et décider de le tuer. On voit qu'elle a du mal à lui dire merci quand Negan lui sauve la vie. Alors c'est vrai que Negan lui sauve la vie dans cet épisode, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que moi je pensais qu'il allait marquer des points auprès de Maggie, mais d'un autre côté, mettez-vous à la place de Maggie. Comment elle arriverait à vivre, au final, en se rendant compte que Negan, il est sympa en fait. Il sauve la vie des gens, il s'intègre à la communauté, il se bat pour cette communauté. Comment tu peux vivre en te disant que le mec qui a tué ton mari, ou ta femme, hein, si vous êtes un homme, il est là avec toi et que t'en arrives à un stade où t'as presque envie de lui dire merci. Enfin, ça doit être terrible comme sensation. Tu dois être déchiré au fond de toi entre la colère et l'envie de tuer l'homme qui t'a enlevé l'amour de ta vie, et de l'autre côté, de dire merci, de remercier le mec qui t'a sauvé la vie et qui t'a aidé, quoi. Ça doit être un dilemme terrible à vivre. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que Negan n'a pas envie de faire subir ça à Maggie et de lui donner la possibilité par la suite de dire stop, ça suffit. Je te tue et je termine avec toi. Donc je pense que la décision de Negan de quitter Alexandria est plutôt une bonne décision. Malgré tout, on arrive quand même à la dernière saison. Les épisodes vont s'enchaîner les uns après les autres d'une manière assez rapide. La question c'est, est-ce qu'on n'a pas tous envie de voir Negan à la fin, quoi? Et voilà, la question elle est là. Donc je pense que Negan va plus être présent lors de cette deuxième partie. Peut-être qu'on aura un épisode centré sur lui où on verra où il s'exile et qu'on verra son retour potentiellement en fin de saison 2, en tout cas en teasing, et son arrivée officielle, enfin son retour officiel dans la série lors de la partie C. D'ailleurs, ces informations, je vous les dis pas par hasard, car c'est des informations que j'ai obtenu de la part de la fameuse Stéphanie, avec qui j'ai parlé, qui a quand même des contacts, des sources de personnes qui sont sur le tournage. On a des photos où on a vu Negan, bien évidemment, au Commonwealth. Donc en voyant ça, on ne peut que constater l'évidence que Negan reviendra, à moins que Negan soit au Commonwealth avant de quitter tout simplement définitivement les plateaux de tournage, tout simplement en disant au revoir au reste de l'équipe. Donc on peut tout imaginer, bien évidemment. Les photos en elles-mêmes ne suffisent pas à elles-mêmes pour être sûr à 100% que le mec va revenir, mais en voyant ça, on est en droit de se dire que Negan pourrait revenir dans cette fin de partie 2 ou dans la troisième partie de la série. Et puis pour terminer, l'épisode se termine avec les retrouvailles bien entendu tant attendues entre Daryl et Connie, que j'ai trouvé mais vraiment ultra chelou, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous a fait pareil, mais Daryl qui a tellement été marqué par la disparition de Connie, qu'on a voulu à Carole, qu'il a cherché, enfin, il la revoit vivante, puis t'as l'impression qu'en fait, ils se sont juste séparés il y a 1 heure, quoi, tu vois. Enfin, la réaction de Daryl, elle est très 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 mal jouée, quoi. Moi je m'attendais vraiment à ce que le mec il s'écroule presque en larmes, à dire putain c'est pas vrai, t'as survécu, il la prend dans ses bras, la serrer fort. Non, il est là, il lui dit hey, salut, ça va hein, c'était bien hier hein, quand on a joué à la belote. Non, t'as vraiment l'impression qu'ils se sont quittés littéralement il y a 2 heures, quoi. Je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais moi ça me choque, quoi. Ça me choque. Bref, en tout cas, je suis content qu'ils se soient retrouvés. Alors j'espère que maintenant que Léa a dégagé, on va encore continuer à travailler l'idylle entre Daryl et Connie. Je pense que on attend tous à ce que Connie et Daryl ils aient une aventure ensemble et qu'ils finissent en couple. Ça serait bien. Ce serait bien pour notre Daryl des familles qui n'a pas été en couple depuis qu'il a rencontré Léa, hein, mine de rien. Voilà. Enfin bon, c'est un truc qu'on utilise depuis quelques épisodes, ça serait bien qu'on le mette en place, quoi. Voilà, mettez Daryl avec Connie, et je pense que c'est ce que tout le monde attend. Donc au moins, tout le monde sera content, et puis on aura bouclé la boucle avec Connie. Après, attention, la série n'est pas terminée. Il n'est pas impossible que Connie finisse réellement par mourir cette fois-ci, dans cette fin de saison 11. Tout est possible, les amis, tout est possible. Alors globalement, pour terminer avec cette vidéo, je dirais que l'épisode 9 est un très bon épisode, un très bon retour au show, et j'espère sincèrement
que le reste de la série va aller dans cette direction. Parce qu'on va pas se mentir, la première partie de saison 10, elle n'était pas nulle à jeter, mais il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. Et il faut vraiment rattraper le tir dans cette partie 2 pour ne pas faire fuir les fans et surtout ne pas les décevoir. Voilà, je pense que c'est même pas une question de fuir parce que là on arrive à la fin de la série. Je pense que ceux qui sont encore là aujourd'hui ne vont pas s'arrêter de regarder la série maintenant à quelques épisodes de la fin. On va tous rester, j'imagine, mais il faut pas nous décevoir. Voilà, j'ai pas envie d'être déçu comme j'étais déçu avec Game of Thrones, même si ça a été un très bon final. Les 2 derniers épisodes m'ont... Enfin, le dernier épisode surtout m'a beaucoup déçu et la fin du coup de la série m'a déçu. J'ai pas envie d'avoir la même déception avec Walking Dead, donc j'espère vraiment qu'ils vont pas se foirer et qu'ils vont continuer dans la lignée de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà les amis, fin de cette vidéo. Dans l'espace commentaire, j'aimerais avoir vos avis et votre opinion sur cet épisode. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont vos théories ou vos avis par rapport à la suite de ce qui nous attend dans cette fameuse saison 11, dans ce grand final que j'espère être explosif? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un gros pouce bleu pour montrer que vous soutenez la chaîne, c'est très important et ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas encore une fois pour tous ceux qui le souhaitent de me rejoindre sur le Utip, pour tous ceux qui parmi vous bien évidemment souhaiteraient aider davantage la chaîne pour lui permettre d'évoluer. N'oubliez pas également que dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver les liens vers tous mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.